Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai et on attaque un nouveau chapitre d'approfondissement, ce sont les suites et les suites arithmétiques. Voilà un exemple. Considérons une suite numérique où la différence entre un terme et son précédent reste constant et égal à 3. Si le premier terme est égal à 5, quels sont les termes successifs? Alors, ceux qui envisagent de faire un BTS ou autre, où on aura l'utilisation du tableur, prenez directement votre tableur. Donc UN égale, U0 égale 5, donc ici dans UN je mets 5, et la différence entre un terme et son précédent reste en constant égal à 3. Donc du coup ici j'ai 3 en plus, on est d'accord. Donc je vais écrire égal B2 plus 3. Et puis j'ai mes premiers termes. Vous allez dire oui, on aurait pu le faire de tête, bien entendu. Donc on a les premiers termes sont 5, 8, 11. Voilà. Alors par rapport aux suites que vous connaissez, au lieu de multiplier par un nombre, on additionne un nombre. Voilà. C'est pour ça qu'on appellera ça une suite arithmétique. Donc, première formule, une suite est arithmétique s'il existe un nombre R qu'on appellera une raison, tel que pour tout entier n, un plus 1 égale un plus r. Voilà. Ça va, ça. Il n'y a pas trop de soucis. On continue. Propriété. On peut calculer les termes de la suite d'une autre façon. Comment? Donc, U1, c'est 5 plus 3. Bon, je ne vais pas faire le calcul. Ça fait 8, on le sait, mais ça ne veut pas faire le calcul. U2, c'est 5 plus 3 plus 3. Oui. Mais comme 3 plus 3, c'est 3 fois 2. U3, bah, c'est 5 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 5 plus 3 fois 3. Et U10, ça va donner quoi? Ben, on va faire 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ben, combien de fois? 10 fois le 3. Voilà. D'où la formule suivante. Si UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, pour tout entier n, on a UN égale U0 plus n fois R. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une suite arithmétique qui change de la suite géométrique. Au lieu d'avoir un fois, on a un plus, la raison, ou lequel s'appelle Q, elle s'appelle R. Et on a une formule. Pour avoir une formule en fonction de n, pas une formule de récurrence, donc ça c'est, je vous rappelle, une formule de récurrence, un plus r. Et ça c'est une formule en fonction de n. On a cette formule là, U0 plus NR. Alors, pour avoir U10, donc on a deux façons. Soit ben, on utilise ça, le U0 plus R plus R plus R 10 fois, avec le tableur ça donne ça. Ou alors je peux écrire égal U0, c'est-à-dire 5, plus N fois la raison qui est, donc on a dit de 3. Et vous avez vu, on obtient évidemment la même chose. Alors à quoi elle sert cette formule? Comme dans les suites géométriques, elle sert à calculer U100 sans avoir calculé U10, U11, U13, U14, etc. Même si avec un tableur U100, je veux bien, on peut l'avoir. Voilà, donc sinon, on est obligé d'utiliser cette deuxième formule. Alors, des exemples et des applications. Méthode pour démontrer qu'une suite est arithmétique. Donc voici une suite, UN égale 2 plus 3n. On demande est-ce qu'elle est arithmétique. Alors, première façon, on fait la soustraction, parce que la différence entre deux termes consécutifs doit être toujours égale à un même nombre. Donc on calcule UN plus 1 moins UN. On fait la différence entre un terme et son précédent. Alors, si UN égale 2 plus 3n, UN plus 1 est égal à quoi? 2 plus 3, et le n, je le remplace par n plus 1. Attention de bien mettre une parenthèse. Parce que jusque-là, ça va. Et puis un, c'est 2 plus 3n. De nouveau, je mets une parenthèse. En fait, c'est ça qui vous embête dans ce type de calcul littéral avec les suites. Donc, je fais une simple distributivité. 3 fois n, 3n. 3 fois 1, 3. Ici, je change de signe dans toute la parenthèse. Et ça me donne 2 plus 3n plus 3 moins 2 moins 3n. Le 3n et moins 3n, ça s'annule. 2 plus 3, 5 moins 2, ça donne 3. Voilà, la différence entre un terme et son précédent reste constant égal à 3. Donc, c'est une suite arithmétique. Alors, il y a une autre méthode
Parce qu'il y en a, certains ont déjà remarqué, ici je donne une formule et ici je ne l'utilise pas. Et le but c'était ces exercices d'application, comment on applique ces formules. Mais en fait on va l'appliquer cette formule, mais à l'envers. Là regardez, on vous la donne. UN égale 2 plus 3N, et regardez. Hein, on peut dire tout de suite que 2 plus 3N, c'est de la forme U0 plus NR. Hein, et ça, d'après la propriété, c'est une suite arithmétique. Alors que vos U0, bah, U0, c'est celui-là qui est là. Il vaut 2. Et que vos R, bah, c'est ce qui est à côté de N, bah, il vaut 3. Donc, directement, on aurait pu écrire U0 égale 2 et R égale 3. Donc, pour les exercices de tout à l'heure, vous pouvez utiliser évidemment l'un ou l'autre méthode. Voilà. Maintenant, c'est bien de ceux qui auront besoin de travailler les suites comme en prépa, c'est bien de s'habituer à faire ce type de calcul. Ça vous aide. Ils ne sont pas très difficiles, mais faites-les. Deuxième exercice d'application. J'ai une suite arithmétique, U3 égale 6, U6 égale 12. Alors, je vais prendre le tableur, hein, parce que quand on est en BTS, on a le droit de le faire avec un tableur. Hein. Donc, U3 égale 6 et U6 égale 12. Donc, je m'efface tout ça. U3 égale 6 et U6 égale 12. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'ici, il faut additionner un nombre. Plus le même, on obtient 12. Donc, combien de fois le nombre on va l'additionner? 3 fois. 1, 2, 3. Et la différence entre le 12 et 6, ça fait 6. 3 fois 2, 6. Donc, on va additionner 2. Voilà, 6, 8, 10, 12. Bon, il y en a qui l'avaient peut-être déjà trouvé de tête. Et puis, pour avoir ceux d'avant, ben, on va faire moins. Égale 6, moins 2. Et puis, on aura les termes d'avant. U2 vaut 4, U1 vaut 2 et U0 vaut 0. Donc, voilà comment on peut faire avec un tableur. Alors, sinon, comment on fait? On peut écrire la formule avec U3. La formule, toujours celle-là. U3 égale U0 plus 3 fois R. Parce que le N vaut 3. La même formule avec U6, U0 plus 6R. Quand on soustrait U6 moins U3, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne reste plus que 3R parce que les U0 s'en vont. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Quand je vous ai dit entre U3 et U6, on additionne 3 fois la raison. Sauf que là, c'est rigoureux. Donc, on a 3R. Et 3R, il doit être égal à quoi? Ben, la différence entre 12 moins 6. Ça fait 6. Et donc, une petite équation. 3R égale 6, ça donne R égale 2. Donc, voilà comment on peut le faire résoudre de façon formelle. Hein. Mais sinon, ce qui est important, c'est de faire 12 moins 6 égale 3, que c'est égal à 3R, et donc R égale 2. Voilà, ça me suffira comme explication. Et pour avoir U2, U1, U0, ben, on soustrait 6 moins 2, 4 moins 2, 2 moins 2. Hein, c'est ce que j'ai fait avec le tableur. Voilà pour la rédaction. Avec une équation. Donc, on peut retrouver le 0 avec une équation. Pourquoi? Parce que on a toujours la formule, hein, U3 égale U0 plus 3R. Mais le U3, je le connais, il vaut 6. Maintenant, le R, je le connais, il vaut 2. Donc 6 égale U0 plus 3 fois 2, 6. Donc on a une petite équation. Et ça me donne U0 égale 6 moins 2 fois 3, qui vaut 0. On peut écrire UN en fonction de N. Donc toujours U0 plus N fois 2, hein, puisque la raison vaut 2. Ce qu'on a mis ici. Hein. Donc et comme U0 il vaut 0, donc ça donne 2N, tout simplement. Donc pour calculer U10, ben on pouvait continuer hein, là, avec le tableur. Hein. Ça vous donne U10 il vaut 20. Hein. Sinon, ben on n'a plus qu'à utiliser la formule. 0 plus 2 fois 10, ça fait 20. Ok. Voilà. Donc ce que je vous demande de faire pour demain, ce sont les exercices suivants. Alors on a le 41. Donc ça, il ressemble à l'exercice d'application qu'on avait écrit.
4n plus 7. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous calculez un plus 1 moins un, ou soit vous dites c'est la forme de la propriété d'une suite arithmétique que vaut R, que vaut U0. Le 3, c'est pareil. Le 2, c'est pas pareil. On a N2 plus 1. Alors, souvenez-vous comment on faisait avec les suites géométriques. On va mettre ici. Donc, U0, si je remplace U par 0, j'obtiens 0 carré plus 1, ça fait 1. Oui. Si je remplace... bon, je ne vais pas écrire la formule. Si je remplace N par 1, 1 au carré plus 1, ça fait 2. Et si je remplace par 2, 2 au carré plus 1, ça fait 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre U0 et U1, j'additionne de 1, puis là, j'additionne de 3. Ça ne va pas. Ce n'est pas une suite arithmétique. D'accord? Voilà. Donc, en fait, pour montrer qu'on n'a pas une suite arithmétique, on prend un exemple, U0, U1, U2, et puis on montre que la différence là et la différence là n'est pas la même. Donc là, on additionne le 1, puis là, on n'additionne pas 1. Donc, voilà pour le 2. Et pour le 4, vous ferez de la même façon. Pour ceux qui sont courageux, vous pouvez faire le 42. Sinon, ce que je vous demande de faire, c'est le 43. Donc là, c'est pareil. On a le U0 et la formule de récurrence UN plus 1 en fonction de N. Regardez ce qu'on a écrit. UN plus 1 égale UN plus R. Est-ce que là, j'ai UN plus R? Non. Donc là, il va falloir également le faire en prenant les 3 premiers termes de la suite et montrer que ce n'est pas une suite arithmétique. Ici, est-ce qu'on a la forme UN plus 1 égale UN plus R? Non, parce qu'il y a un 2 qui gêne. Voilà. Ça, c'est des suites arithmétiques ou géométriques, on verra plus tard. La 3, la première, vous l'avez reconnu, c'était une suite géométrique. UN au carré moins 1 demi, donc vous avez vu qu'il y a un carré là, donc c'est pas une suite arithmétique. De la même façon, vous calculez les 3 premiers termes et vous montrez qu'elle n'est pas arithmétique. Parce qu'on ne peut pas, la raison n'est pas la même entre U0 et U1 et U1 et U2. La différence. Et puis là, oui, on a UN plus 1 égale UN plus 1. Là, on est bon. U0 égale 1000. Là, on a bien une suite arithmétique. Il suffit de vous donner la raison. Et le U0 qui est là. Donc, je vous demande de faire le 41, le 43. Et puis le 44, il faut juste écrire la formule. U0 moins 3 plus 1 demi fois n, 20 plus moins 2 fois n. Donc pour les deux premiers, ça pose pas de problème. Mais pour la troisième, la quatrième, vous avez vu, on n'a pas le U0. Alors soit vous le calculez, ou soit vous commencez en U1, et là il y aura une autre formule. Je vous donnerai la solution du 44 également demain. Voilà, donc en ce qui concerne le dernier exercice, il y a encore le 46 si vous voulez essayer de trouver. Voilà. Donc pour demain, je vous demande le 41, le 43, le 44 et le 46, qui sont un peu plus difficiles pour le 46. Bonne journée à vous et à demain.